Pour investir en bourse, le PEA est souvent mis en avant comme la meilleure solution. Alors, est-ce qu'on nous ment depuis le début? Est-ce que tout ça n'est qu'une illusion? Ou est-ce que le PEA est réellement la meilleure option pour investir en bourse? Rappelons tout d'abord, pour mettre du contexte, comment fonctionne la fiscalité en bourse. De base, c'est simple. Vous êtes imposé sur les gains réalisés. Exemple, vous investissez 1000 € en bourse. À la fin de l'année, votre investissement vaut 2000 €. Vous avez réalisé une plus-value de 1000 €. Ces 1000 € de plus-value sont alors imposables. À l'origine, ils sont imposables à la flat tax à 30%. Donc 1000 € x 30% égale 300 € d'impôt. Ces 30% de flat tax sont composés de deux éléments. D'un côté, 12,8% d'impôt sur le revenu et de l'autre, 17,2% de prélèvements sociaux. Le PEA présente alors deux gros avantages. Premièrement, au bout de 5 ans de détention, nous sommes exonérés de la partie impôt sur le revenu. Et nous n'avons donc que les prélèvements sociaux à payer pour un montant de 17,2%. De plus, contrairement au CTO, le PEA est une enveloppe capitalisante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend notre exemple précédent avec nos 1000 € de plus-value. Avec un CTO, à partir du moment où vous vendez vos titres en bourse, vous êtes imposable sur cette plus-value de 1000 €. Vous appuyez sur vendre, vous encaissez les 1000 €, vous êtes imposable. Et ceci sous votre déclaration d'impôt N+1, où vous devez remplir votre plus-value sur le formulaire de déclaration d'impôt et vous serez imposé en conséquence. Avec un PEA, si vous vendez vos titres, si vous appuyez sur le bouton vendre pour encaisser la plus-value, tant que vous ne retirez pas votre plus-value, vous n'avez rien à déclarer. Tant que vous ne retirez pas l'argent de votre PEA vers votre compte. Et vous n'êtes donc pas imposable tant que vous ne retirez rien. Vous ne serez imposé que le jour où vous retirerez l'argent de votre PEA, ce qui permet donc d'accumuler les intérêts à l'intérieur. On appelle donc ça une enveloppe capitalisante. Il y a principalement deux enveloppes capitalisantes, le PEA et l'assurance vie. Ce sont donc là les deux gros avantages du PEA par rapport au CTO pour investir en bourse. Néanmoins, avant de crier victoire pour le PEA, il y a des aspects importants à considérer dont on ne parle pas souvent. À l'origine, le but du PEA était de créer une enveloppe fiscalement attractive pour attirer les capitaux en bourse des épargnants vers l'économie européenne. L'idée était donc d'exonérer d'impôts sur le revenu les gains réalisés au bout de 5 ans de détention. Les investisseurs ne devraient payer que les prélèvements sociaux et au début, c'était vraiment très attractif. Car oui, les prélèvements sociaux n'ont pas toujours été de 17,2%. Loin de là. En 1996, à leur introduction, ils étaient en réalité de 0,5%. Puis, d'année en année, ils ont été augmentés successivement par les différents gouvernements dans le but d'accroître les recettes de l'État. Tout ça jusqu'à atteindre 12,1% en 2009. Donc il y a encore pas si longtemps que ça, au bout de 5 ans, on n'était imposé qu'à 12,1% sur notre PEA. Mais la tendance vers le haut a continué, et la dernière augmentation date de 2018, où on est passé de 15,5% à 17,2% de prélèvements sociaux. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire jusqu'où cette hausse va continuer. Cela fait maintenant presque 30 ans que les prélèvements sociaux augmentent encore et encore. Et ça, c'est un élément à considérer. Maintenant, tu vas me dire, mais le CTO est aussi soumis aux prélèvements sociaux, et que donc sa fiscalité augmente également, et que donc la différence entre PEA et CTO ne change pas du tout en fonction de cette évolution. C'est vrai, mais le CTO donne lui la possibilité d'investir dans une gamme de titres beaucoup plus diversifiée, avec aussi plus de fonctionnalités et en moyenne des frais plus bas. Donc, ce que l'on peut se poser comme question, c'est jusqu'à quel seuil on considère alors que l'avantage fiscal du PEA suffit pour renoncer à tous ces éléments qu'on a en plus sur le CTO. Et surtout quand cette fiscalité devient au final de moins en moins attractive. Prenons un exemple concret pour illustrer tout cela. Imaginons Paul, qui investit 250 € par mois sur un PEA pendant 30 ans et qui réussit à obtenir un rendement annuel moyen de 8%. Au bout de 30 ans, Paul aura 352 137 €, dont 262 137 € de gains. On enlève donc les 17,2% d'impôt sur les gains et on obtient un montant net de 307 049 €. Ok, maintenant de l'autre côté, nous avons Jacques, qui tout comme Paul a investi 250 € par mois pendant 30 ans, mais pas sur un PEA, sur un CTO. Le CTO a permis à Jacques de profiter de plus de choix dans les titres, de frais plus bas, de plus de fonctionnalités, comme par exemple le fractionnement de parts,
et l'automatisation pour tous ces process d'investissement. Tous ces éléments font que Jacques a lui obtenu un rendement annuel moyen de 9% sur la durée au lieu des 8% de Paul. Donc seulement un petit pourcent de différence. Maintenant, au bout de 30 ans, regardons le résultat. Jacques aura atteint 425 528 euros, dont 335 528 euros de gains générés. Ok, on est sur CTO, donc là je déduis 30% de flat tax sur les gains réalisés. Et on arrive alors à un montant net de 324 869 euros. C'est quand même 17 000 euros de plus que Paul. Alors la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas être aveuglé forcément par la fiscalité, qu'on appelle plus communément la carotte fiscale. Car la fiscalité est probablement l'élément sur lequel on a le moins de contrôle en tant qu'investisseur. Et encore plus quand on voit l'évolution des prélèvements sociaux sur les 30 dernières années. La performance est donc plus importante que la fiscalité sur le long terme, comme on a pu le voir dans notre exemple. Maintenant, que peut-on retenir globalement de tout ça? Le PEA reste une très bonne enveloppe d'investissement. Pour moi, son plus gros avantage n'est pas l'exonération d'impôt sur le revenu au bout de 5 ans, mais bien plutôt l'aspect capitalisant qu'on a vu ensemble. Car dans notre exemple précédent, je suis parti du principe que ni Paul ni Jacques ne vend un seul titre pendant 30 ans. Car si Paul le fait sur PEA, cela n'aura aucune incidence. Tant qu'il ne retire pas l'argent de son PEA, pas de fiscalité. Mais si Jacques vend, il passera par la case impôt, ce qui va donc créer de la friction et des impôts, et donc réduire le gain à long terme. C'est donc surtout cet aspect enveloppe capitalisante qui est l'avantage principal du PEA, qui fait que le PEA reste une bonne enveloppe, et surtout quand on privilégie la fiscalité et la simplicité. Parce que tant qu'on ne retire pas nos gains, pas de fiscalité, rien à déclarer, c'est beaucoup plus simple. Mais on ne doit pas non plus être aveuglé par la carotte fiscale. Et parfois, il vaudra mieux privilégier le CTO. La fiscalité ne doit pas être votre premier critère pour sélectionner vos investissements. Car réduire la fiscalité, c'est bien. Mais si une personne A gagne 10 et paye 1 d'impôt, et une personne B gagne 20 et paye 5 d'impôts, la personne B paye 5 fois plus d'impôts, mais il lui reste toujours plus à la fin. Faites des simulations par rapport à votre situation pour déterminer s'il vaut mieux pour vous, selon vos estimations, le PEA ou le CTO. Sachant qu'il faut aussi prendre en compte le fait que le PEA a un plafond de 150 000 euros de dépôt. Ça peut sembler très loin, 150 000 euros, mais par exemple, 450 euros par mois pendant 30 ans, c'est 162 000 euros. On dépasse le plafond. Bon, je suis aussi quand même parti, dans notre exemple précédent, d'un postulat assez fort, qui est celui qu'on peut forcément viser une meilleure performance sur un CTO que sur un PEA, ce qui n'est pas toujours vrai, loin de là. Même si limité, l'offre du PEA peut déjà permettre de faire un bon portefeuille. Mais à ce jour, il y a 3 éléments qui font que pour moi, en moyenne, c'est plus facile de viser des meilleures performances sur un CTO que sur un PEA. Le premier, le plus basique, ça reste l'offre d'investissement. On a accès à beaucoup plus de titres sur CTO et donc à plus de possibilités pour accroître notre performance, mais aussi mieux gérer notre risque. Le deuxième, qui est encore plus concret, ce sont les frais. Alors forcément, le PEA, c'est une enveloppe franco-française. Et donc, il n'y a à ce jour que des acteurs français qui proposent le PEA. Et je dis bien à ce jour car ça pourrait évoluer très vite et notamment très prochainement. De l'autre côté, le compte titre est une enveloppe internationale qui met en concurrence les courtiers en ligne, banques en ligne, etc. du monde entier. Plus de concurrence égale forcément plus de pression pour créer une offre plus compétitive. Et il en résulte qu'en moyenne, si on prend les meilleurs PEA vs les meilleurs CTO, on a des frais inférieurs sur le CTO en moyenne. De plus, si on se focus par exemple sur les ETF uniquement, qui sont des produits très intéressants, qui sont souvent utilisés par les investisseurs en bourse, on aura beaucoup plus de choix d'ETF sur CTO. Et donc aussi des ETF avec des frais de gestion encore plus bas que ce que l'on peut trouver sur PEA. Ce qui fait encore une différence de frais supplémentaires, bien qu'elle est minime. Enfin, le troisième avantage qui peut jouer sur la performance pour moi, ce sont les fonctionnalités. Aujourd'hui, sur certains CTO, on peut trouver des fonctionnalités très pratiques qui vont énormément nous faciliter la vie en tant qu'investisseur et qu'on n'aura pas sur PEA. La première, c'est le fractionnement de parts. Exemple, je veux acheter une action LVMH. Très bien.
Elle coûte 750 balles au moment où j'enregistre cette vidéo. Tu es sur PEA, tu dois l'acheter en entier. D'un point de vue diversification, pas top de mettre 750 € sur une seule action, à part si tu as un très gros budget. Alors que sur certains CTO, tu peux simplement acheter par exemple 20 € de cette action LVMH en achetant une fraction de l'action. Ça peut donc te permettre de constituer un portefeuille performant et diversifié sans la contrainte du prix dans le choix de tes titres. Petite parenthèse les amis, LVMH ce n'était qu'un exemple, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Et la deuxième fonctionnalité dont je vous parlais précédemment, c'est les investissements programmés. Je peux automatiser, sur certains CTO encore, pas sur tous, mes investissements mensuels. Exemple, je peux dire à mon application, tous les premiers du mois, je veux que tu m'achètes 50 € de ce ETF A et 50 € de ce ETF B, etc., etc. Et quand on sait que ce qui fait perdre dans la grande majorité des cas aux investisseurs en bourse, c'est nous-mêmes et notre psychologie, on se dit que plus c'est automatisé, plus c'est performant. Parce que plus c'est automatisé, moins on a besoin de regarder et donc moins on peut être victime de nos biais psychologiques. Après, tout ça, ça pourrait évoluer. On sait que certains courtiers en ligne très performants, comme par exemple l'application française d'investissement Shares avec qui je collabore, pourraient bientôt proposer le PEA. Et donc potentiellement des PEA plus compétitifs sur ces aspects-là. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un CTO chez Shares, je vous ai mis mon lien en description qui peut vous permettre d'ouvrir un compte avec un bonus offert. Et j'en bénéficierai également et je vous remercie d'avance de votre soutien. À présent, revenons à nos moutons. Globalement, l'offre, les frais et les fonctionnalités sont les éléments qui me font partir sur mon postulat qu'on peut avoir globalement de meilleures performances sur le long terme avec un CTO qu'un PEA. Mais quoi qu'il arrive, de par l'aspect capitalisation, le PEA reste une très bonne enveloppe. Dans tous les cas, je vous recommande d'ouvrir un PEA et cela même si vous ne comptez pas investir avec tout de suite. Tout simplement pour prendre date. Comme ça, dans 5 ans, quoi qu'il arrive, vous aurez un PEA ouvert avec les avantages fiscaux. Après, vous voulez l'utiliser ou pas, on verra dans 5 ans, mais au moins, il aura déjà tous les avantages fiscaux. On appelle cela prendre date. Ça ne nous coûte rien et ça peut être très utile à l'avenir. Maintenant, attention, le choix du bon PEA, ouvrir le PEA chez la bonne plateforme sera un élément déterminant. Car on peut avoir des variations drastiques d'un PEA à l'autre, que ce soit en termes de frais, de fonctionnalités, etc. Et ça, c'est le sujet d'une autre vidéo où j'ai réalisé un classement des meilleurs PEA avec tous les détails. Alors abonne-toi pour ne rien rater et je te dis à très vite, prends bien soin de toi.